Chers amis et chers ennemis, surtout très chers ennemis de la liberté d'expression, bienvenue dans cette colère. Et puis je pense que c'est une colère que nous pouvons partager normalement si nous sommes des démocrates, quelles que soient nos opinions. Colère parce que la liberté d'expression entre vraiment avec ce pouvoir politique dans son hiver. On n'a jamais vu, en temps de paix républicaine, apparente du moins, une telle offensive contre la liberté de parler, la liberté de s'exprimer. Reporters sans frontières, création de Robert Ménard. Il n'est pas du tout impliqué là, pas du tout. Par le truchement de son président, un ancien, un étrange personnage, auteur de plusieurs livres, qui devrait attirer un peu l'attention sur son histoire, a cru bon de saisir le Conseil d'État pour obtenir une régulation menotte au point, chaîne au mot de la chaîne CNews. Le Conseil d'État a donné suite et a enjoint à l'Arcom de renforcer le contrôle sur CNews, non pas les intervenants politiques, mais les chroniqueurs, les journalistes, les éditorialistes et les invités. Bon, on se demande comment tout cela va être fait, mais ce qui compte, c'est que pour la première fois, un organe de communication est ciblé en tant que moyen d'expression. Pourquoi ? Mais parce qu'il gêne. Qui a parlé de Lola ? Qui a parlé de Mayotte ? Qui a parlé de Crépol et de Thomas ? Qui dénonce ce que les autres taisent ? C'est CNews qui invite au demeurant, quand ils veulent bien y aller, des hommes et des femmes d'opinions divergentes. Et tant mieux que les opinions s'entrechoquent. Et tant mieux aussi qu'on puisse avoir des opinions divergentes. Mais c'est quoi ce flicage de la pensée ? Et toujours par le fait de gens qui se situent à gauche. Ils vont mettre des menottes aux mots, comme le disait Pablo Neruda. C'est un vent de dictature de la pensée qui souffle. Et personne s'indigne. Les gens de gauche ne bronchent pas, au contraire même. Ils vocifèrent avec les loups. Mais vous verrez, vous croyez que ça ne va pas mordre les autres chaînes de télé ? Vous croyez que France Inter, qui est irréprochable du point de vue de la neutralité, va pas à un moment donné se faire épingler, alors que la plupart des chroniqueurs, des éditorialistes, des invités sont de gauche ? Ça va toucher tout le monde. Et puis, on a eu cet article 4 aussi, qui a été voté, après ne pas avoir été voté, ce qui donne une image catastrophique du Parlement. Désormais, serait un délit, parce qu'il y a encore un parcours législatif qui n'est pas terminé, la provocation à l'abstention ou à l'abandon de soins. C'est un texte inutile, sauf pour pénaliser l'opinion médicale dissidente. Jusqu'à présent, quand on voulait lutter contre des comportements sectaires, il suffisait d'utiliser la non-assistance à personne en danger. Mais là, on va interdire à des scientifiques, à des médecins de nous dire « Attention, ce médicament est dangereux, ne le prenez pas ». Celles et ceux qui auraient mis en garde contre le Mediator auraient été poursuivis alors. Je vous le dis vraiment, on est dans une époque, dans un moment où il faut créer des contre-pouvoirs. Oui, des contre-pouvoirs. Parce que le pouvoir nous étouffe, nous censure.